Gloire à Dieu. Merci frères et sœurs qui ont écouté la parole du Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais vous parler d'un thème nouveau intitulé « Satan t'empêche de prier car ta prière limitera son rayon d'action. » Daniel chapitre 10, versets 8 à 14. La Bible nous dit ceci. Je restai seul et je vis cette grande vision. Le force me manquait. Mon visage changea de couleur et fit décomposer et je perdis toute vigueur. J'ai entendu le son de ces paroles. Et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen, 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 amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème intitulé « Satan t'empêche de prier, car ta prière limitera son action de nuisance. » Et je bénis le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans une période de jeûne et prière pendant un mois. Nous sommes venus devant Dieu et notre grand thème pour le jeûne et prière, briser tous les liens qui nous détiennent captifs. Que Dieu nous bénisse. On est en train de progresser. Je salue tout le peuple du Seigneur qui sont là, un peu partout dans le monde entier, ceux qui sont en train de nous suivre. Frères et sœurs, il faut être courageux car le royaume de Dieu est forcé. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel, un bien-aimé de l'Éternel, je vous parle de l'Évangile. Le ciel à terre passeront, mais jamais la parole de Dieu. Cette parole ne connaîtra jamais l'échec. L'Évangile ne passera point. Les choses du monde, ce n'est que normal, vont passer un jour. Écoutez, si je suis arrêté ici à Ottawa, c'est pour enseigner le peuple de Dieu, comme Paul le faisait, comme Pierre le faisait, car nous avons reçu un mandat de faire de nations les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une tâche, je vous dirais, pas une petite tâche. La tâche est très, très grande, frères et sœurs. Il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun homme de Dieu a la capacité de, de faire cette tâche
avec son intelligence, avec ce moyen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes ici pour écouter la parole. Cette parole qui ne passera point, cette parole qui est Logos incarné. Frères et sœurs, Jésus, le chemin, la vérité, la vie, c'est lui l'homme de Galilée, c'est lui Dieu. Nous sommes venus ici pour écouter sa parole. Daniel, un homme qui aimait Dieu. Et Dieu lui a envoyé une vision. Je parle des obstacles que nous rencontrons, donc des difficultés que nous rencontrons, seulement parce que nous sommes frères et sœurs bénis dans le Seigneur. Nous livrons une guerre sans merci contre les esprits démoniaques, contre les diables. Paul nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Les diables s'étonnent que Robert Mayani, des chrétiens, les églises de Dieu résistent contre les soulèvements de l'ennemi dans le monde. Que la paix du Seigneur soit dans nos cœurs. Tu es venu écouter la parole qui sort. Tu n'es pas venu en tourisme, mais tu es venu entendre la parole de Dieu. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Bien-aimé, Satan t'empêche de prier, car il sait bien que ta prière a de la puissance, a la capacité de détruire le plan, son plan. Alors, même moi, au moment où je vous prêche, je suis en train de batailler, frères et sœurs, parce que Satan essaye un peu d'embrouiller, Satan essaye un peu de bouger pour que je ne sois pas concentré. Mais je lui résiste et je lui dis que je ne suis pas son client, je ne suis pas son joueur, je ne suis pas son ballon, mais je suis un enfant de Dieu. Jésus m'a donné l'autorité et j'exerce cette autorité. Maintenant, je lui dis de quitter cette salle, qu'il aille se faire condamner à la croix de Golgotha, là où le Seigneur nous a sauvés. Bien-aimés en Christ, je vous parle de Daniel. Daniel, un élu de Dieu, un prophète de Dieu, qui a eu dans son cœur le sentiment de louer Dieu, de bénir Dieu. Frères et sœurs, Daniel s'est allé dans la prière. Étonnamment, frères et sœurs, ça lui a pris combien de jours? Ça lui a pris 21 jours. Mais je voudrais vous dire pourquoi. Prier, c'est entrer dans le monde spirituel de Dieu. Prier, c'est dépasser la vie de la chair. Prier, c'est dépasser notre monde pour entrer dans un nouveau monde. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, « Frères, je connais quelqu'un qui fit enlever jusqu'au 3e ciel. » S'il y a combien de cieux, on ne sait pas. Mais Dieu seul qui sait. Mais l'apôtre Paul fit enlever jusqu'au 3e ciel. Et là, il nous dit qu'il a entendu des choses que l'homme, vous et moi, nous sommes limités. Parce que la gloire qu'il a vue, c'est de passer la science, l'intelligence de gens sur la terre. Des choses qu'il a vues, ça dépasse notre intellect. Donc, il ne pouvait pas parler. Parce que par quel moyen, par quelle langue, par quelle intelligence, par quelle possibilité il pouvait s'exprimer. Bien-aimé en Christ, Jésus est la solution.
il nous a appelés pour faire un ministère de paix. Daniel, un homme de Dieu, mais pendant qu'il priait, il a eu cette révélation. J'aimerais vous dire que Daniel, en voyant cette révélation, il y a quelque chose qui se manifeste dans sa vie ou sa conscience. C'est pour cela que j'aimerais dire que quand nous rencontrons les surnaturels, quand nous rencontrons le surnaturel, évidemment, frères et sœurs, ça nous change. Je vous parle de Jésus, j'aimerais le faire avec amour, j'aimerais le faire avec la paix. J'aimerais le faire avec conscience. J'aimerais le faire avec le calme. Parce que je vous parle d'un Dieu qui donne la garantie, l'assurance de mieux vivre. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais jamais la parole. La parole de Dieu ne passera point. Et quand nous entrons dans le monde des surnaturels, c'est vrai, il y a des choses qui vont changer notre vie de chaque jour. Notre engagement chrétien changera. Bien-aimés en Christ. Parce que nous allons vivre des choses extraordinaires. Nous allons comprendre, voilà une réalité que même si tu vas dans des écoles spécialisées, universités, tu ne pourras jamais comprendre. Ainsi, bien-aimé, quand Dieu te parle, il y a vraiment un grand changement. En lisant Daniel chapitre 10, je me suis posé la question sur le témoignage de Daniel. Parce que quand il voyait la révélation, il a senti quelque chose ces choses ont essayé de le déboussoler. Ces choses, ça a un peu perturbé la vie, la santé de Daniel. J'aimerais dire, en voyant la vision, le visage de Daniel, la Bible dit son visage changeant de couleur. Son visage a changé de couleur. Cela veut dire qu'il a vu des choses incroyables. Il a vu, laissez-moi de vous dire que des choses parfaites. Il a vu quelque chose de merveilleuse. Et la Bible, j'aime la Bible parce que c'est un livre qui dit la vérité. La Bible dit que le visage de Daniel avait changé. Pas seulement changé, mais décomposé. Ça, c'est la Bible qui dit. Troisièmement, il perdit toute vigueur. 4, il manquait de force. Bien-aimés, nous sommes dans la période de jeûne et de prière. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier dans la vérité et dans l'esprit. Cela demande qu'on puisse donner notre cœur à Jésus. Le christianisme n'est pas égal à sauter. Le christianisme n'est pas égal à crier. Non, frères et sœurs, mais nous sommes libres de la manière que Dieu nous utilise. S'il te donne le courage de sauter, il faut le faire. S'il te donne le courage de crier, il faut le faire. S'il te donne la passion de marcher dans la douceur, il faut le faire. Bien-aimé, le grand message
ce n'est pas sauter, ce n'est pas danser, mais être en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je l'excuse, c'est pourquoi, mes bien-aimés, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Daniel, un homme de Dieu, il chercha la face du Seigneur. Il pria le Seigneur, mais la réponse ne venait pas. Il sentait rien, il voyait rien. Et dans son existence, il a compris, je dois aller très loin dans ma vie de prière. Cela lui a amené à faire 3 semaines. Mais quand l'ange est venu, l'ange lui dit, ne crains rien, car dès le premier jour que tu as eu, que tu as commencé de prier, Dieu m'a envoyé pour venir te répondre. Mais Daniel, si cela a pris 21 jours, 3 semaines, il y a un problème. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Pendant 21 jours, il ne voulait pas que je puisse passer. Alors, il fallait que l'Éternel Yahweh, Jéhovah Jireh, qu'il puisse m'envoyer le secours. Et l'archange Michael est venu à mon secours. Bien-aimés, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais nous combattons, frères et sœurs, si Dieu permettra que vous puissiez le Fils de voir une seconde le monde spirituel, certainement, tu donneras ton cœur à Jésus définitivement. Tu comprendras que l'utilité de l'Église sur la terre. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous combattons contre le démon, des esprits méchants, des esprits maléfiques qui nous menacent, la nuit comme le jour. Bien-aimé, quand vous êtes malade, ne dites pas que une maladie, ça c'est le bon vocabulaire, hein? Voilà. Mais derrière la maladie, chaque maladie, il y a des esprits mauvais. Derrière toute maladie, il y a des démons qui se cachent. Les diables viennent pour te perturber. Les diables peuvent détruire, déranger ton mariage. Les diables dérangent la vie. Les diables dérangent ton travail. Les diables dérangent tes études. Les diables dérangent ton sérieux. Les diables dérangent ta santé. J'aimerais vous dire que nous sommes toujours dans la vie de prière pendant un mois. Mais laissez-moi vous dire que le dimanche passé, on était ici, sur le chemin du retour. Voilà, avec la famille, bien-aimés, je ne vous dirai pas le nom, mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai garé, et au moment où nous voulons sortir de mon véhicule, il y a quelqu'un qui était avec nous, il a fait une crise. Et pourtant, nous sommes dans un moment de jeûne et prière. Alors, donc j'étais là. D'abord, la première des choses, on était paniqués et dans ce panique, nous avons invoqué l'Éternel. Nous avons compris que le frère qui était avec nous, il a fait une crise de l'AVC. Nous avons commencé à prier, moi et maman, de chasser. Et nous avons vu comment, disons,
le jeune homme partait. Et nous avons rappelé Dieu ses promesses. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons prié et dans l'entretemps, nous avons informé d'autres qui étaient là, téléphoné, appelé l'ambulance. Il y a une équipe qui appelait l'ambulance et nous, on priait pour le jeune homme. On lui dit, on rappelait Dieu ses promesses. Et l'Éternel nous a exaucés. Amen. Les jeunes hommes est revenu à la vie. L'ambulance est venue, ils ont pris le jeune homme, le transporté à l'hôpital, à l'urgence. Donc c'était, je crois, 13 heures. Le jeune homme est resté jusqu'à, je ne sais pas, après minuit je pense, 2 heures du matin. Et on m'a téléphoné d'aller le chercher. Jusqu'aujourd'hui, il est en train de suivre, voilà, du rendez-vous chez le cardiologue. Nous ne sommes pas contre la médecine. Mais comme on dit que la foi sans les œuvres, les médecins sont en train de faire leur travail. Mais nous aussi, nous faisons le nôtre. On peut se dire, mais tiens, nous sommes dans une période de jeûne de prière. Et ce n'est pas le jeûne d'une journée, mais d'un mois. Mais regardons un peu. Ne vous étonnez pas, bien-aimés, si vous touchez la grâce de Dieu, Satan viendra vous combattre. La semaine passée, je vous ai parlé du combat de l'homme de l'Éternel avec Jacob. Mais aujourd'hui, je vous parle de notre combat avec le diable. Bien-aimés, c'est le combat du Christ. Mais nous devons faire notre pas. Jésus, en étant sur la terre, bien-aimé en Christ, après avoir jeûné et prié pendant 40 jours, la Bible dit, l'ennemi s'est approché pour tenter Jésus-Christ. Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. Mais Jésus rappela, le diable, il est écrit. Il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? L'homme ne vivra pas tout simplement de pain, mais aussi de la parole. De la parole. Laissez-moi vous dire, je l'ai dit d'ailleurs, l'apôtre Paul dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, sans exception. C'est pourquoi, bien-aimés, vous voyez n'importe quoi. Laissez-moi vous dire que le sénateur passera, mais jamais la parole. Ça fait plusieurs années que je prêche la parole, mais j'ai toujours de combat. Toujours de combat. Même aujourd'hui, quand je suis allé au lit, je bataillais. Les forces démoniaques sont venues pour attaquer, je dis, ma maison. Je vis. Et à 4 heures du matin, je me suis réveillé. Et je commence à prier. Entrer dans toute la chambre. Bien-aimé, je n'ai pas dérangé quelqu'un, mais je cherchais Dieu. J'invoquais le Dieu d'Israël. Je prie de l'huile. Et je commence à sanctifier. Je commence à sanctifier toute la maison. Ça, je ne dis pas que je mis de l'huile un peu partout, mais tout simplement quelques gouttelettes que
Je prie dans mes mains et je commence à toucher. Je commence à toucher tout le monde. Mais les enfants qui dormaient, je priais pour un à un. Je suis allé dans ma chambre et je priais pour mon épouse. Et je priais aussi pour ma fille. Je priais pour mes fils. Et même ceux qui ne sont pas à la maison, je le mis dans la prière. Je ne peux pas vous dire, frères et sœurs, des choses, des événements que j'ai vécus. Mais laissez-moi vous dire, je ne peux pas donner de l'importance à cela. Car je sais que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Amen. Qui m'a aimé? C'est le Christ. Bien aimé, pourquoi je vous parle de la prière? Pourquoi le diable me menace? Au moment où nous avons commencé la vie de jeûne et prière, aujourd'hui on est le 9, nous avons commencé depuis le 1er. Mes frères et sœurs, étonnant, le pouvoir, la puissance que les anges diaboliques, des anges diaboliques sont venus avec une puissance pour m'éclabousser. Avec des écritures dans un tableau comme ceci, on a écrit « Moi, je viens vous donner l'impudicité ». Mais qu'est-ce que c'est? Je suis venu vous donner le mensonge. Et avec le nom déterminé. Je donnerai à tel fils, à ta fille, un tel démon. Mais qu'est-ce que c'est, frères et sœurs? Je ne suis pas troublé. Je ne suis pas troublé. Ce sont des menaces de l'ennemi. Mais à travers ce menace, moi j'ai la force encore de chercher, de rechercher l'Éternel, mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan t'empêchera de prier. Satan viendra avec la fatigue, avec des émotions, des influences, en disant que mais depuis que nous avons commencé à prier, rien ne change. Je ne vois rien. Frères et sœurs, je vous fais un discours non polémique. Je vous fais un discours pour la gloire de Dieu. Je vous fais un discours, non pas pour que je devienne grand, non. Ou que pour que je devienne une vedette, non. Je n'ai pas ces capacités-là, je sais. Mais il y a une chose que je sais, je parle du Christ. Avec l'autorité que Dieu m'a donnée, avec l'amour que Dieu m'a donné, même si je ne suis que le moindre de pasteur ici-bas, comme l'apôtre Paul déclare, mais c'est lui qui m'a élu, c'est lui qui m'a choisi est grand. Et la Bible dit, celui qui est en moi, le Christ est grand que celui qui est dans ce monde. Je ne mets pas de point sur ce que je. Mais moi, mon rôle, c'est de prouver à l'ennemi, je suis un roi de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela. L'ennemi peut montrer des choses pour ce temps présent ou à venir. Mon rôle, c'est de casser toutes ces choses. Bien-aimé, il est venu me menacer. Je le vainquis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, je comprends quand Daniel se plongeait dans la vie de prière, il cherchait son Dieu. Mais voilà, le roi de Perse résiste. Voilà, le roi de Perse ne voulait pas que l'ange de l'Éternel descende pour accomplir sa mission que Dieu lui a envoyée. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, j'aimerais que tu saches, il y a des fois tu dis que, je frôlais la mort,
bon, je vais me prendre garde. Ah, j'ai le problème dans mon couple, mais j'aimerais te dire, celui qui vous envoie des problèmes, des difficultés dans le ménage, de moqueries, des insultes, il y a des fois, dans nos couples, si l'homme n'a rien, il devient comme un petit papier, je m'excuse. Surtout quand, si les enfants commencent à, disons, à devenir des adultes, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fois, on abaisse le papa, il devient comme le bébé de la famille. Mais laissez-moi vous dire, toi jeune homme, toi jeune fille qui me suis, ne faites pas cela. Car la Bible dit, obéissez à vos parents. Bien-aimés, papa et maman sont le moyen que Dieu a utilisé pour que tu viennes au monde. Obéissez, frères et sœurs. Manquer d'obéissance envers tes parents, envers le parent, c'est de faire ce que la volonté de l'ennemi. Le diable est content que la famille se divise. Le diable est content que papa puisse s'en prendre avec son fils. Maman puisse s'en prendre avec sa fille. Qu'il y ait des cassures de division. Le diable est content. Le diable est content que les enfants se rebellent dans la maison. Le diable est content que papa puisse aller trouver une maîtresse. Parce qu'avec maman, il y a des querelles. Avec maman, les conditions sont difficiles. Et papa fuit la maison. Ça fait l'affaire de l'ennemi. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, si nous voyons de tels événements, sache que, à travers mon père, à travers ma mère, à travers mon frère, ma soeur, se cache qui? L'ennemi, le diable. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné l'autorité de chasser. Nous ne voyons pas un homme, un monsieur ou une dame, mais nous savons que ce sont des proies faibles que l'ennemi utilise. Amen. Il y a des hommes et des femmes, année en année, ils sont devenus des proies pour les diables, des instruments pour les diables. L'accordéon que le diable joue la musique chaque fois. Ces gens ne changent pas. Ces gens jouent la musique de l'ennemi. Ces gens ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Aujourd'hui, quelqu'un m'a téléphoné, gênant, en disant que, pasteur, je m'allais donner ma vie à Jésus-Christ. J'ai suivi le message du dimanche passé, là où tu dis que briser tout le lien qui nous détiennent captifs. Je suis touché. C'est pour cela que je prends le courage. J'ai dit que je vais chercher cet homme de Dieu. Mais pasteur, ma vie vraiment compliquée, je ne vais pas aller très loin. Et à 3 heures du matin, j'enseignais le jeune homme. Il a accepté Jésus-Christ. Et il m'a demandé, mais pasteur, je m'aimerais devenir membre. J'ai dit oui, nous sommes en ligne. Est-ce que chez moi, il n'y a pas votre église? J'ai dit non. Il n'y a pas mon église, mais Jésus est présent. Et le jeune homme accepte Jésus-Christ. Bien aimé, c'est ça ma mission. Le Seigneur dit, allez et faites des nations, mes disciples. La Bible dit, le Fils de l'homme n'avait même pas un endroit pour se reposer. Le seul acteur passeront, mais jamais la parole de Dieu. Bien aimé, nous devons aller plus loin avec Jésus. Nous devons faire encore un grand pas. Je fais un jeûne de 100 jours. En tout cas, vraiment, même le Christ n'a pas fait ça, même Moïse, même moi. J'aimerais te dire, le Seigneur t'appelle encore à faire un grand pas. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses cachées.
des choses cachées que tu ne connaissais pas. Nous vivons dans un monde de mystère. Nous sommes des esprits et j'aimerais être dans le service que de Dieu, de mon Dieu. Apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, 12. Je reprends ce dernier temps, je parle beaucoup de ce verset. Il dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai jamais asservir par quoi que soit. Tout m'est permis. Écoutez, je peux prendre mon véhicule, je fais un tour. Écoutez, je peux prendre mon véhicule, je vais à 30 km, faire n'importe quoi. Même le bordel. Qui va me voir? J'ai dit qu'à ma mère reste. Ah, les enfants, je suis dans une autre ville. Hélas, chacun de nous, nous pouvons le faire. Mais j'aimerais vous dire, dans mon âme, dans mon esprit, il y a une loi qui respire. Il y a un commandement qui est vivant dans mon cœur. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, la parole est vivante. Je ne sais pas, mais j'ai eu une pensée et j'ai dit ceci. Dans notre salle, chaque dimanche, il y a plein des anges qui viennent pour écouter Robert Maya qui prêche la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, c'est une révélation, je vous dis. J'ai vu, j'ai compris que chaque dimanche, bien-aimé, je parle, je suis devant, j'ai la conviction, je ne peux pas parler si je n'ai pas eu un signe. Que des anges de Dieu y descendent. Amen. Pour faire le culte avec moi. Au nom de Jésus. Et je sais ceci. Et ce jour-là, quand nous serons au ciel, nous serons dans l'étonnement. Amen. Nous verrons des anges qui étaient des frères et des sœurs ici. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous cherchons la volonté de Dieu, le diable devient malade. Quand nous cherchons la face de Dieu, le diable pleure comme un petit bébé. Voilà. Parce que nous sommes en train de chercher la volonté de Dieu. Amen. Quand nous cherchons la face de Dieu, comme nous sommes en train de le faire maintenant, le diable dit, vous allez voir, je vais bloquer vos finances. Bien aimé, incroyable frères et sœurs. Je ne peux pas cacher le diable. Hein? Je ne peux pas cacher le diable. Amen. Amen. Vous savez, le meilleur moyen pour vaincre le diable, c'est de dénoncer tes faiblesses. Parce que c'est très difficile pour quelqu'un de dire son péché. Si vous voyez quelqu'un se mettre debout pour dire que je volais, il ne faut pas minimiser cela. Il est touché par la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen.